Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Maëlle, je viens naturelalafolie.fr. Bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer la vidéo, il faut absolument que je vous dise que mon programme Le raccourci de la femme pressée est accessible à 99 € en ce moment au lieu de 199 €. C'est un prix de lancement valable uniquement jusqu'à dimanche. Vous avez les informations en description de cette vidéo. Je vous en parle parce que si vous avez des bébés ou des jeunes enfants, j'imagine que vous êtes dans cette situation où votre beauté passe un peu à la trappe, passe un peu en second plan. Vous n'avez pas le temps pour une routine capillaire complète, à plus forte raison pour une routine beauté complète. Ce programme, c'est tout ça et bien plus encore. Je vous laisse aller découvrir ça en cliquant sur le lien dans la description. Et maintenant, c'est parti pour la vidéo. Aujourd'hui, on va parler routine des enfants. Donc la question m'a été posée en live il y a 2 ou 3 jours de ça. Et je trouve que ça colle bien avec la thématique de cette période-là, cette thématique actuelle qu'on a sur le sujet pas le temps, la flemme, pas le temps, pas possible. Je suis en train de changer mon propre titre, mais peu importe. Donc sur cette thématique d'être occupé, d'être pressé, d'être débordé, les enfants sont une thématique principale, une des raisons principales qui fait qu'on n'a pas le temps, qui fait qu'on est débordé. Et en même temps, pour la majorité des parents, des mamans, il y a cette volonté de prendre soin des cheveux de ses enfants, de prendre soin de la beauté des cheveux de ses enfants. Que ce soit un garçon à qui on garde les cheveux longs jusqu'à un certain âge, ou une petite fille. On a envie que leurs cheveux soient beaux, on a envie d'en prendre bien soin. Et puis, il peut venir des préoccupations liées au fait que les bébés, souvent, ont les cheveux qui ne poussent pas du tout de façon égale. Il y a beaucoup de confusion, on ne sait pas quoi faire, et évidemment, on a envie de bien faire. On va parler de ça, routine capillaire des enfants. Commençons par le premier point, les bébés et les zones chauves sur la tête. Mon opinion, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment envie d'intervenir sur ces choses-là, se demandent quels produits ils peuvent appliquer, comment ils peuvent faire les choses, etc. Et mon point de vue est que le cuir chevelu et le système globalement digestif d'un bébé, c'est quand même très particulier et ça a des conséquences comme les cheveux poussent de façon égale, de façon qui sera pas la façon naturelle dont les cheveux de ce bébé pousseront quand il sera plus un bébé, quand ce sera un enfant ou un adulte. Cette phase vraiment de tout petit bébé là entre 0 et 1 an ou 2 ans et où les cheveux font un peu n'importe quoi, de mon point de vue, c'est pas une période dont il faut s'inquiéter fortement parce que c'est pas la version définitive de toute façon de son corps, de ses cheveux. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus, c'est très lié à la façon dont dort le bébé. S'il dort sur le dos, il y a de très bonnes chances qu'il ait la zone chauve sur le dos. Et c'est comme ça. Et mon point de vue est que vaut mieux lâcher prise là-dessus. Alors vraiment, je suis une personne très adepte de ne se prendre la tête que ce sur quoi il est vraiment nécessaire et utile de se prendre la tête. De mon point de vue, si se prendre la tête sur la zone chauve de bébé à l'arrière de la tête ne sert à rien parce qu'on va continuer à mettre son bébé à dormir sur le dos parce qu'il n'est pas encore prêt, il n'a pas encore l'âge ou les recherches qu'on a fait font qu'on a décidé que le bébé ne dormira pas sur le ventre, alors se prendre la tête avec la zone chauve, essayer d'appliquer des huiles, des décoctions de grand-mère ou quoi que ce soit sur l'arrière de la tête, pour moi, ça rajoute une complication à une vie déjà compliquée avec un bébé. Et pourquoi dans la très grande majorité des cas, ça ne change rien. Ça va pas soudain faire que les cheveux vont pousser, le résultat n'est pas là, ça ne sert à rien. On s'est pris la tête pour rien, on se rajoute une routine pour rien. Bref, de mon point de vue, vaut mieux pas. Vaut mieux accepter le fait que pour l'instant il dort sur le dos, ses cheveux du coup sur cette zone poussent mal ou s'arrachent pendant la nuit ou peu importe. En tout cas la zone est clairsemée ou chauve. Ok, c'est un bébé, c'est pas grave. C'est mon point de vue, apprendre ou à laisser, peu importe. J'ai pas d'enfant, j'ai pas encore connu ce que ça fait de voir son bébé chauve et de se sentir mal parce que son bébé est chauve. Mais je pense que je vais être cool avec ça. Ça c'est les trucs de gens qui sont pas parents, qui disent oh moi ça va aller. Je vous vois les mamans et je vous entends vous dire c'est pas de quoi il parle. C'est mon point de vue. Maintenant, à partir du moment où l'enfant a des cheveux, mettons de côté ce premier point et parlons de c'est bon, cette histoire de zone chauve c'est réglé, on a une petite fille ou un petit garçon à qui on a décidé de garder les cheveux longs, ce sont des cheveux, on veut s'en occuper, il faut coiffer l'enfant pour aller à la crèche, à l'école, etc. Là on peut commencer à discuter. Soignons les cheveux de l'enfant, que faire? De mon observation et de ma théorie, ça ne sert à rien
de commencer à faire une routine élaborée pour un enfant avant 8-9 ans. C'est pas nécessaire a priori. Ça devient nécessaire si la façon dont vous vous occupez des cheveux de votre enfant induit de la casse. Pour X raisons, ça peut être lui faire trop souvent des rajouts, faire des coiffures trop serrées, ça peut être démêler trop brutalement. Il y a différentes choses qui peuvent faire que les cheveux de l'enfant sont affaiblis, mais c'est pas un truc, c'est pas un facteur interne, c'est pas quelque chose qui est nécessaire, qui se serait produit de toute façon, c'est ce que je veux dire. C'est, voilà, facteur extérieur. Et auquel cas, oui, on peut démarrer les soins. Mais mon point de vue est que le mieux, c'est encore d'apprendre à manipuler, à s'occuper des cheveux de son enfant dès le départ, d'une façon qui ne va pas les agresser. Et donc, ne va pas engendrer des soins qui seront too much. De mon point de vue, pour un enfant de moins de 8-9 ans, un shampoing après shampoing et ensuite un lait pour coiffer, c'est strictement suffisant. Et une fois par semaine. Et c'est tout. C'est-à-dire que vraiment, pas de bain d'huile nécessaire, pas de masque à laisser poser 20 minutes. Vraiment juste laver les cheveux, utiliser un après-shampoing pour démêler, pour que le démêlage soit fluide avec un après-shampoing. Et ensuite, appliquer un lait capillaire pour faire des nattes, des couettes que l'enfant va garder toute la semaine. Ça suffit. Vraiment, sincèrement, ça suffit. Et si ces étapes sont bien faites, il n'y a aucune raison que l'enfant ait mal. Il n'y a aucune raison que ce soit tellement chiant et laborieux que on ressent la nécessité de mettre des rajouts sur une toute petite tête de 4 ans où c'est clairement trop serré, les cheveux vont s'arracher, s'affibler, etc. Il n'y a aucune raison d'être dans cette démarche où ça va être too much et beaucoup trop désagréable. Ce qu'il faut, c'est avoir cette attitude de se dire, si l'enfant pleure et a mal, c'est probablement parce qu'on tire un peu trop. Et je dis ça parce que j'ai fait des séances mère-fille. À l'époque où je recevais encore dans mes locaux à Paris pour des séances capillaires, j'ai fait des séances mère-fille et j'ai systématiquement vu ça. Des femmes qui me disaient, mais vraiment, je fais hyper gaffe, je ne tire pas, je ne... nanana, mais elle est sensible de la tête. Et je crois que souvent, en tant que maman, on a ce truc. On se dit, elle est sensible du cuir chevelu. Elle est sensible. Elle a... Comme si finalement, c'est un enfant qui a mal pour rien, finalement. On fait rien et elle a mal. C'est bizarre. Et mon expérience a montré qu'à chaque fois, c'était faux. Je n'ai jamais, il s'avère, voilà, eu le cas où l'enfant pleure et dit, ça fait mal. Et réellement, la mère ne tirait pas. Et je suis pas du tout en train de dire ça pour que vous vous sentiez mal et pour que vous vous dites, oh mon Dieu, c'est de ma faute, je fais souffrir mon enfant, gna gna gna. Ça sert à rien de se tabasser, de se flageller, d'en faire tout un truc. Pas du tout. Je dis ça pour ouvrir simplement le sujet de, est-ce que réellement tu démarres des pointes et tu remontes délicatement vers la racine quand tu démêles? Est-ce que réellement, jamais tu ne tires des cheveux sans vraiment bien tenir la portion de cheveux au niveau du cuir chevelu? Est-ce que réellement, si tu faisais la même chose sur tes cheveux, toi tu sentirais rien et ça te ferait pas mal? Je pense que ce sont finalement pour un enfant de moins de 8-9 ans, la question n'est pas, que ce soit parce que les cheveux ne poussent pas ou que ce soit parce que on a la flemme de s'en occuper vraiment parce que l'enfant pleure tout le temps et ne veut pas. Pour ces deux cas de figure, la vraie question n'est pas quel bain d'huile faire, quels soins poser, etc. La question est comment tu manipules les cheveux de ton enfant. Je le pense vraiment. Comment tu manipules les cheveux de ton enfant? La solution de tout se trouve là, la pousse de ses cheveux. Et qu'elle arrête de pleurer et que du coup les soins ne soient plus une torture. Je veux donc vous inviter à ça. Pour moi, c'est la seule chose qui compte pour le soin des cheveux des enfants. Est-ce que quand tu fais son soin le week-end, un shampoing, un après-shampoing, un lait, première étape. Deuxième étape, ne surtout pas tirer. Faire attention à la façon dont tu prends soin des cheveux. Je comprends l'envie d'aller vite. Je comprends. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'attraper la portion de cheveux comme ça et de commencer à... C'est ce que j'ai vu la plupart du temps. Pour la plupart des mères que j'ai vues avec les cheveux des enfants. Le réflexe, c'est d'attraper la section qu'on veut natter, pour laquelle on veut faire la coiffure. Ok, de tenir ici à la racine et de commencer à peigner comme ça. Cette façon de faire, j'arrange mes cheveux, non seulement fait mal, comment ça pourrait ne pas faire mal? Essayez-le sur vos cheveux, ça fait mal. Non seulement ça fait mal, mais en plus ça arrache beaucoup de cheveux. Et donc vous vous retrouvez avec deux problèmes en un si vous faites ça. Un, les cheveux ne poussent pas. Deux, l'enfant a mal. Et l'ensemble se résout avec une bonne manipulation.
Donc je vous invite à revoir mes vidéos sur le démêlage, sur comment on pratique le soin, c'est-à-dire le shampoing, les nattes. Notamment, je vais vous recommander ma vidéo de mars 2018 sur ma routine de soins. Je veux que vous regardiez cette vidéo sur la façon dont je manipule mes cheveux pendant un shampoing et la façon dont je manipule mes cheveux quand je les démêle, et que vous vous posiez la question, est-ce que c'est réellement ce que je fais pour les cheveux de mon enfant? Si vous avez une problématique avec la routine de votre enfant, ses cheveux ne poussent pas, ou ça se passe mal, avec des pleurs, des cris, des nœuds, etc., il est probable que ça se joue là, vraiment, à mon avis dans 95% des cas, ça se joue là. Et c'est là que je vous invite à regarder. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!